Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, pour décrypter l'actualité. Vos chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier, Paul Melun, écrivain et essayiste, et Laetitia Strauss-Bonnard, journaliste, essayiste et auteur de l'ouvrage de la France, ce pays que l'on connaît connaître, paru aux éditions Presse de la Cité. Et on continue à parler des tractations en cours, des alliances avant ces législatives anticipées. On a parlé de la droite. Marine Le Pen vient de saluer le choix courageux et le sens des responsabilités d'Éric Ciotti et dit espérer qu'un nombre conséquent de cadres LR le suivent. 40 ans d'un pseudo-cordon sanitaire qui a fait perdre beaucoup d'élections est en train de disparaître, a-t-elle déclaré. En attendant, on va parler de l'extrême droite, toujours avec Marion Maréchal, qui a elle aussi discuté avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Alors, il est mis à l'écart des discussions entre le RN et Marion Maréchal. C'est le président de Reconquête, Éric Zemmour. Écoutez Marion Maréchal, justement, à propos de sa relation avec Éric Zemmour. Elle était l'invitée ce matin de l'heure des pros de Pascal Praud, Europe 1 et CNews. On s'est pas toujours compris durant ces élections avec Éric Zemmour, en effet, parce que lui considérait qu'il fallait en aucun cas épargner le Rassemblement national, mais surtout jouer la concurrence en priorité avec eux. Si Jordan Bardella a confiance en vous, peut-être n'a-t-il pas confiance. C'est ce que manifestement un certain nombre de dirigeants du Rassemblement national, dont Jordan Bardella directement, a évoqué publiquement à l'issue de notre rendez-vous. Moi, je tiens quand même à préciser que je suis pas là dans une démarche personnelle. C'est-à-dire que Jordan Bardella a dit « Je n'ai pas confiance en Éric Zemmour ». Hier, il vous l'a dit de cette manière-là. Il a exprimé publiquement le souhait de discuter avec des gens qu'il considère avoir été constructifs dans les européennes. Alors, elle n'est pas dans une démarche personnelle. Paul Melun, on peut se poser la question. Oui. Éric Zemmour a réagi à son intervention. Il a dit je vais la rencontrer pour connaître ce qu'elle cherche vraiment à obtenir. Selon vous, est-ce qu'elle la joue comme Éric Ciotti ? Et voilà, moi je ne peux pas m'empêcher, Céline, de faire le parallèle avec la situation d'Éric Ciotti. C'est-à-dire que Marion Maréchal, elle aussi, elle répond à sa base. C'est-à-dire que la base des militants Reconquête, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le leitmotiv de Reconquête depuis le début, avec Éric Zemmour, c'est quoi ? C'est l'union des droites. Éric Zemmour, il s'est fait élire, en tout cas, il a participé à la présidentielle, il a fait 7% sur le thème de l'union des droites. Et là, maintenant que la porte est ouverte à l'union des droites par Jordan Bardella et par Marine Le Pen, et que maintenant Éric Ciotti entre dans la danse avec peut-être les LR, si vous voulez, Reconquête ne peut pas rester un îlot, sauf à avoir 0 député. Donc Marion Maréchal, elle réfléchit à la fois avec pragmatisme électoral, parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle place des députés, et ensuite avec la base et avec les électeurs Reconquête qui, d'évidence, sont favorables à cette union des droites. Donc Éric Zemmour, si jamais il persiste dans une, dans une vision des choses qui serait celle de dire ben non, nous faisons les choses individuellement et nous n'allons pas vers une union, je pense sera très isolé et ne représentera peut-être plus grand-chose parmi ses soutiens, alors que lui-même est le principal architecte, le principal promoteur de l'union des droites. Moi personnellement, je faisais plutôt partie de ceux qui disaient que ce serait difficile de faire l'union des droites. Donc j'ai d'autant moins de mal à le dire, mais c'est vrai qu'il a toujours été dans cet état d'esprit-là, et là aujourd'hui on ne comprendrait pas, ses électeurs, les Français ne comprendraient pas qu'Éric Zemmour se dérobe à un moment aussi important de l'histoire de son parti. Laetitia Strauss-Bonnard, sur cette alliance RN Reconquête. Alors, le drame d'Éric Zemmour, c'est que il n'est pas un politique. Il est d'abord un journaliste et un écrivain, et donc lui, il a pensé la droite avant de fonder un parti et de faire de la politique. Et quand on le lit, quand on l'écoute, il a quand même très souvent critiqué le RN sur ses positions économiques, à nouveau, les traitant quand même plus ou moins de marxistes, ou de socialistes. Donc c'est une alliance impossible. Alors, lui, il a toujours rêvé quand même de réussir à les convaincre ou à les surpasser. Mais là, on voit bien qu'il n'est pas l'homme de la situation politique, parce qu'il n'est pas prêt, d'une certaine façon, à faire des compromis idéologiques avec des gens, il faut le dire aussi, qu'il méprise un petit peu. Il l'a quand même fait sentir pendant la campagne de la présidentielle, pendant la campagne des législatives. Donc on se dirige vers une scission entre Marion Maréchal et Éric Zemmour qui risque de jouer cavalier seul. Je ne peux pas savoir, mais c'est quand même assez brutal, j'imagine, pour lui ce qui se passe, parce que c'est le parti qu'il a fondé, et là, d'une certaine façon, cela lui échappe. Donc la scission est possible, bien sûr, comme la scission chez LR est possible. Enfin, en tout cas, nous vivons des temps assez intéressants. Jean-Claude Dacier. En tout cas, je pense qu'on n'arrêtera pas Marion Maréchal sur le chemin qui va l'amener quelque part proche de sa famille d'origine. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis d'accord avec vous sur l'attitude de Zemmour. Il a gâché ses chances, et c'est pas d'aujourd'hui. Alors qu'il prônait l'union des droites, je me souviendrai toute ma vie de sa formule. Ah oui, Marine Le Pen, elle adore les chats. Moi, je préfère les livres, excusez-moi.
Vous pouvez pas insulter les gens avec qui ensuite vous espérez pouvoir négocier, discuter et bâtir quelque chose. Donc je pense qu'Éric Zemmour, en effet, et sa compagne Sarah Gnafo, est dans une passe probablement difficile. Les militants, je ne sais pas trop ce qu'ils pensent. Néanmoins, je suis convaincu que Marion Maréchal ira jouer un rôle probablement important si, évidemment, le Rassemblement national gagne la majorité ou devient le premier parti de France au terme de cette aventure. On va demander ce qu'en pense Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes auditrice d'Europe 1, vous nous écoutez en Rhône-Alpes et vous avez voté Reconquête. Tout à fait. Je votais avant plutôt contre ou par dépit. Et c'est la première fois que j'ai voté pour quelqu'un, pour une liste, pour une personne avec laquelle j'avais le plus de points communs, Marion Maréchal Le Pen. Parce qu'en tant que femme, femme lesbienne blanche en France, je me sens pas forcément en sécurité. Et c'est pas les listes de gauche en fait qui m'apportent ce sentiment de sécurité en fait. Je travaille dans un quartier très populaire, je suis pharmacien à Villeurbanne, dans un quartier qui craint, on va le dire. Et ceux qui m'emmerdent, c'est pas des blousons noirs, c'est pas des aristos en veste Barbour. Oui. Voilà. Donc ça, et puis parce que économiquement parlant, je me suis sentie beaucoup plus proche de Reconquête que du Rassemblement national. Donc, ça c'est sûr. Quand vous dites qu'on vous ennuie, qu'on vous emmerde, voilà, qu'est-ce que vous subissez? Quand ma compagne est venue me chercher à la pharmacie un soir, que plusieurs personnes du quartier nous ont vus nous tenir la main. J'ai des personnes à la pharmacie qui ne veulent plus que je touche leur ordonnance, que je les serve. J'ai travaillé 9 ans en parapharmacie avant. Donc oui. Je suis experte un peu en dermocosméto. Je n'ai pas le droit de conseiller leurs filles sur les produits de beauté parce que ce sont des gens, pardonnez-moi, lesbiennes. Marie, ce sont des gens issus d'immigration qui vous reprochent, qui vous font ces reproches? C'est ça. Honnêtement, oui. Enfin, c'est plutôt des personnes qui sont issues de l'immigration nord-africaine, africaine, et puis orientale, Kazakhstan et Roumanie. Et pourquoi plus Reconquête que le Rassemblement national? Pourquoi plus Éric Zemmour que Jordan Bardella? Au niveau nationalisme, au niveau protection sociale, au niveau souveraineté, au niveau économique, je me retrouve plus chez Reconquête. J'ai l'impression, et c'est vrai, que RN a plus un programme économique qui se rapproche un peu de LFI. En fait, la retraite à 60 ou 62 ans, alors qu'on vit de plus en plus vieux et on est capable et on est en bonne santé encore pour la plupart des métiers. Je parle pas les métiers manuels ou quoi que ce soit, mais la plupart des métiers, on est assis sur un bureau, on peut se permettre de bosser encore jusqu'à 60 ans. Mais vous comprenez on a besoin de cet argent. Et vous comprenez, Marie, que pardonnez-moi, que le Rassemblement national tende la main à Marion Maréchal et que Marion Maréchal aille discuter avec le Rassemblement national? Oui, ça je le comprends et c'est pour ça qu'aux législatives, je vais voter RN parce que j'espère qu'il y aura une union des droites. Monsieur Zemmour a créé ce parti, je lui en suis très reconnaissante, mais il est devenu un petit peu mégalo, je pense, poussé par Sarah Cafenot, et on a vraiment ce clan versus Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, Marion Maréchal, et je pense que il y a un petit peu des bisbilles internes, et je pense qu'il faut être intelligent. On gouvernera pas seul, le RN ne gouvernera pas seul, et plus il y a de personnes au sein de cette union, ça ne veut pas forcément dire qu'après à l'Assemblée ils seront d'accord.
Merci Marie. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage et ce retour d'expérience, Paul Melun. Il est fort ce témoignage, oui, très fort. Parce que là, vous avez le portrait robot des nouveaux électeurs de l'union des droites ou de cette possible union des droites. C'est-à-dire cette dame qui nous dit que parce qu'elle est LGBT, elle a des difficultés au quotidien causées non pas par des blousons noirs ou par des vestes barbours comme elle dit, non pas par la vieille homophobie, mais par la nouvelle homophobie, celle au nom de l'islam. Et ça, c'est ce que la gauche ne veut pas voir. C'est la raison pour laquelle la gauche, les classes populaires, les classes qui vivent à Villeurbanne justement et qui sont françaises de souche, pourrait-on dire, ne veulent plus voter pour eux. Et c'est la raison pour laquelle des électrices comme Marie souhaitent désormais l'union des droites. C'est un changement de paradigme qui est absolument fondamental. Et ensuite, sur la question de l'union entre le parti d'Éric Zemmour et Marine Le Pen, effectivement, elle a répondu à notre interrogation puisque elle fait partie de ces électeurs qui sont dans la porosité. Et peut-être que si elle avait un député LR qui se présentait chez elle avec le soutien de Reconquête et du RN, elle voterait aussi pour ce député-là. Merci Paul. Une réaction peut-être en un mot sur ce qu'on vient d'entendre. C'est vrai que ce témoignage de Marie qui nous écoute en Rhône-Alpes et qu'on remercie vraiment de nous avoir appelés pour témoigner. Écoutez, moi ce que je trouve assez triste, c'est que la droite, qu'on appelait avant la droite de gouvernement, n'est pas réussi à faire ce que demandaient des électeurs comme Marie. Alors, je ne sais pas si elle votait UMP ou LR auparavant, mais je parle à nouveau de Nicolas Sarkozy, a tenté de le faire. Il avait promis cette synthèse-là entre l'ordre et la liberté. Il ne l'a pas fait. Il a énormément déçu. Et nous sommes en train d'en payer le prix. Et le prix qu'on paiera, il sera très certainement économique quand même, parce que si on se penche sur le programme du Rassemblement national, en tout cas le seul qu'on ait pour l'instant, qui est celui de la présidentielle de 2022, alors là, c'est très dépensier, et je ne vois pas grand-chose en faveur de la croissance, des entreprises, de l'innovation, enfin bref, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un programme pour faire plaisir, pour dire oui à toutes les revendications et essayer de grossir son capital. La réussite est totale. Mais vous avez tout à fait raison. Marine Le Pen et Bardella sont en train de réussir en appâtant un certain nombre vers la suite de Rassemblement national, de Républicains, sont en train de réussir ce qu'on a complètement raté jusqu'à présent. Et on va au sein du parti des Républicains. On n'y est pas arrivé, et là, c'est en cours. On verra la suite. Je ne sais pas encore une fois comment vont réagir les électeurs. On va continuer justement à parler. On va les écouter, les électeurs du Rassemblement national. Pourquoi ont-ils voté et vont-ils surtout revoter RN pour ces législatives? On ira dans un petit village du Beaujolais. C'est très intéressant. Restez bien avec nous. Europe 1, il est 13h44. Ouais. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. Vous réagissez bien sûr au 01 80 20 39 21. Et avec vous aujourd'hui, Céline, il y a Paul Melun, écrivain essayiste, Laetitia Strauss-Bonnard, journaliste et essayiste, et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et on s'intéresse aux électeurs justement du Rassemblement national. On va faire une petite escale du côté de Dracé. C'est une petite commune dans le Beaujolais où Jordan Bardella a rassemblé plus de 54% des voix. C'est le plus gros score du département. Alors pourquoi ce vote et surtout est-ce que ces électeurs vont voter à nouveau pour le Rassemblement national? Le reportage de Jean-Luc Boujon. Dracé, 1000 habitants, village agricole du Beaujolais, vote traditionnellement à droite. Mais jamais il n'avait accordé 54% à un représentant du RN. Plus de 35 points devant la liste macroniste arrivée deuxième. Un score qui est une évidence pour Joël. On en a marre de ce bordel qu'il y a en France, voilà. C'est la délinquance dans tous les sens. Du laxisme le plus total. Ça fait 50 ans qu'on entend les mêmes promesses. Et on ne les tient pas. Donc j'espère qu'il y aura du changement. Au point d'aller jusqu'au Rassemblement national ? Mais bien sûr. Ils ne seront pas pires que les autres, puisque les autres, c'est des incapables. La délinquance est pourtant très limitée ici, mais ce qui se passe à Lyon, à 50 km de là, a incité David et Thierry à voter eux aussi RN, et ils recommenceront dans 3 semaines pour les législatives. Moi, je voterai Bardella. À nouveau ? Ouais. Pour confirmer le message. Exactement. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont faire la même chose. Il faut qu'ils l'entendent. Je continuerai à voter Bardella, je suis sûr. Je veux le changement parce que je me sens plus en France. C'est bien beau d'accueillir les étrangers, mais ils ont plus d'avantages que les gens qui sont depuis des années là. Je pense que Macron n'a rien compris. Le moment est venu d'essayer le RN, le seul parti qui n'a encore jamais gouverné, conclut ses électeurs ruraux. Dracé, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Une réaction, Jean-Claude Dacier, sur ce qu'on vient d'entendre. On devrait faire cette interview en boucle et l'envoyer au président de la République. Pourquoi ? Qui n'a pas voulu voir. Moi, je ne veux pas me donner de mérite, mais enfin, ça fait des mois, voire des années que je le dis. La perte d'autorité, l'affaissement des services publics. Tout ça est un cortège qui accompagne une immigration hors de contrôle. Je ne suis pas en train de dire que toute l'immigration est condamnée et condamnable, pas du tout. Il y a quand même une source là qui est incontestable. Le président de la République n'a pas voulu le voir, n'a pas voulu réagir, ou il a fait semblant.
le résultat des courses, c'est lui et tout seul qui porte la responsabilité de ce qui lui arrive. Et en prime, il nous fait le cadeau d'une dissolution juste, musée, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est bien vu. Et prise de parole du président demain. On suivra ça évidemment.